Tout ce qu'on a raconté sur l'équipe de France a des conséquences et la Ligue 1 également quasi invisible cette année, ça a aussi des conséquences. Il y a de moins en moins de monde qui regarde le foot, qui se passionne pour le football. D'ailleurs, tous les médias qui parlent de foot connaissent aujourd'hui quelques difficultés d'audience, télé, radio, nous on va pas se cacher. Nous on reste premier podcast de France, mais enfin on a une audience qui est moins bonne que l'année dernière par exemple. Donc une raison de le cacher. C'était une année record d'ailleurs. C'est la vérité. Parce que nous on arrive finalement en bout de chaîne. C'est-à-dire que les choix que vont faire Vincent Labrune et autres de diffusion et tout, tout ça a des conséquences sur tout le secteur, sur tout le biotope, avec un dont on fait partie. Qui est le bilan sur l'affluence dans les stades. Qui augmente. J'ai fait un édito de la semaine dernière de la rue. Mais qui, selon moi, traduit un élément du débat qui va venir, c'est le repli sur soi. Les gens vont dans leur stade voir leur équipe. On a besoin d'avoir les valeurs près de chez soi. Mais en dehors, ça, on y va. En dehors du techno-cocon, c'est-à-dire en dehors de l'individu tout seul qui va regarder ça chez lui. Il a besoin de le voir avec d'autres. Il a besoin d'appartenir à quelque chose de plus grand que lui, mais de pas aussi grand que la mondialisation. Régionale ou identitaire. Voilà, exactement. Territoriale. Exactement. Voilà. Exactement. Et donc on en vient. C'est un phénomène européen. C'est pas propre à la France. Maintenant qu'on a dit tout ça, on en vient au débat qui a animé les chaînes d'infos aujourd'hui. Ça a été fait aussi chez Vincent Moscato, chez Jérôme Bretagne, puisque les audiences font que France-Israël a fait moins de 5 millions d'audience, que France-Italie a fait un petit peu moins de 5 millions d'audience aussi, un peu mieux que France-Israël, mais enfin bon, c'est pas génial. Et le rugby, samedi soir, a cartonné à plus de 7 millions. Alors, je temporise un petit peu quand même, parce que le France-Japon de rugby de la semaine d'avant n'a pas fait une audience de ouf non plus. C'était 4 millions, donc il y a peut-être un effet All Black. Enfin bon. Ouais, mais 4 millions pour le rugby, c'est pas mal. Oui, mais c'était quand même pas mal du tout. Et le France-Argentine de vendredi risque de se placer entre les deux. Il sera en face d'un match du PSG, il sera plus vu que le match du PSG par définition. Exactement. Que le rugby soit en augmentation dans notre pays, c'est une certitude. En plus, il a été mis au niveau des clubs plus en valeur que le foot, puisque Canal a décidé, et ça compte beaucoup ce que décide de faire un diffuseur dans la mise en scène et dans la valorisation d'un sport. Il se trouve que le rugby a la cote, puisque Canal s'étant éloigné du foot, ou plutôt le foot s'étant éloigné de Canal, ils ont mis leurs œufs dans le panier du rugby. Et ce qu'ils en font, effectivement, c'est un spectacle que les gens regardent. Donnée importante, Daniel, je regardais les chiffres de licenciés du rugby. En 2016, on était à 520 000. En 2023, on est à 374 000. Ça veut dire que pendant longtemps, il y a eu une baisse du nombre de licenciés de rugby et depuis 2-3 ans, ça remonte. Je précise que le foot monte aussi en licenciés. Voilà, le rugby monte, mais le rugby est descendu très bas. C'est-à-dire qu'il a repris, il a décidé de conquérir. Il y a eu un changement de règles, notamment chez les plus jeunes, pour en faire un sport moins violent, avec plus de suivi des joueurs. Mais ça reste un sport particulier pour ce qui est de la pratique, alors que l'audience et le fait que ça intéresse c'est beaucoup moins, c'est 2 millions les gens, indéniablement, quand tu vois que TF1 a envie d'aller se positionner sur le tournoi à destination, que déjà ils étaient très présents sur les Coupes du Monde, que leurs audiences sont très satisfaisantes, que samedi soir, ils ont fait un carton. Bon, clairement, il se passe quelque chose. Et si jusque-là, à chaque fois, ce débat-là, je me souviens, Gilbert, nous, ça nous gonflait un petit peu, parce qu'on avait toujours les rugbyman qui essayaient de pousser un peu des coudes, et nous aussi, on existe, nous aussi, on existe. Et ils étaient un peu toujours relégués au second rang. À la portion congrue. Il est indéniable que quand tu prends une telle audience, un tel écart, et que tu vois que les gens en parlent à ce point, et qu'ils sont emballés par des choses dans ce sport qui sont de l'ordre du symbolique, ça ne peut pas nous laisser de marbre et ça doit nous pousser à réfléchir et à tenter d'expliquer pourquoi.